Une prépa Coupe du Monde, c'est des moments qui sont très importants, qui sont longs aussi. Ça fait toujours du bien de changer d'air. On s'est acclimaté à Marcoussis dans la salle environnementale pour pouvoir déjà exposer les filles à cette altitude. Oui, tu vas aller moins vraiment et tu vas aller skier. On a fait le choix du coup de s'entraîner à 2000, donc ce que nous propose le terrain de base, ce qui nous permet de quand même maintenir un certain niveau d'intensité sans trop les mettre en danger à cause de la fatigue qui peut être vraiment créée suite à cette altitude. On enchaîne juste pour retrouver nos mains, ok? Elle a vu des vaches, tu devrais les filmer. On est d'accord, c'est des vaches là-haut. Ta reprise course. La nutrition va avoir un impact sur les adaptations physiologiques à l'entraînement en altitude. Votre corps utilise plus de sucre à l'effort quand vous êtes en altitude. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur, hein. C'est l'altitude. Je sais pas si c'est ça, mais on est essoufflé pour rien, mais ça va pour l'instant. Je suis pas dans le dur comme Tani, moi. Le premier point important, c'est d'avoir suffisamment d'apport en glucides autour de l'entraînement. 2, 3, 4. Le but nous attend! Protéines, fruits. On va courir. Les mêlées. Déjà, en temps normal, t'as déjà de la pression qui monte tout ça. 2, 3, 4. Bind. 7. 2, 3, 4. On bouge plus, on resserre tout. C'était comment les mêlées avec l'altitude? En vrai, c'était bien. Après, l'altitude, tu te sens quand t'arrives et tu te sens quand c'est la fin. Pendant, j'ai l'impression que enfin, moi, je te sentais pas comme ça. Mais en fait, c'est quand tu. Genre, dans la mêlée, ça va, mais quand tu sors de la mêlée, que t'as la pression qui redescend un peu, genre, c'est là que t'as la tête qui commence à tourner, que tu te sens pas trop bien. Mais ouais, peut-être plus les premières lignes, tu le ressens que les secondes ou Je vais troisièmes. prendre ma ventouse. C'est pas mal. Je recommande. Je me suis sentie super seule. À 4h30, je me suis réveillée, impossible de Donc là, en fait, je prends les repères anatomiques. Où est-ce que je vais prendre les plis sous-cutanés. Et c'est ce qui nous permet de mesurer la masse grasse, le gras sous-cutané. Après, on faisait moins la pince avant. Ça fait quoi, 1 an vraiment qu'on le fait? Ouais, depuis janvier. On était beaucoup sur le DEXA. Qui est un peu la méthode de référence pour la composition corporelle. Donc on le fait 2 à 4 fois dans la saison. En fait, pour avoir un suivi de la composition corporelle dès qu'on n'est pas au CNR, on utilise cette méthode de terrain, en fait, que je peux amener partout. Contracte à fond, à fond. Ouais, c'est bon. Je t'ai de cramper. Un peu fatiguée, je crois. Les objectifs qu'on fixe aux joueuses, les objectifs de composition corporelle, vont dépendre du poste et d'elles-mêmes, en fait, de leur morphologie. La somme des 8 plis, tu as 70 mm, donc tu es un peu plus basse en masse grasse, et en masse musculaire, tu as 30,6. Ah bah ça c'est bien. Ouais. T'as jamais été aussi haute. Ouais. Le travail paye. Ouais, là t'as jamais été aussi haute depuis janvier. Et en 3 semaines, une évolution comme ça, c'est bien. Ouais. Ouais. On continue, on Rendez-vous. perd plus de gras. Ouais, Et ça ça garde ton gras quand même. Bah, pas plus bas. Et ça, c'est dû à quoi, du coup? Le fait que t'aies perdu Bah, la prépa, beaucoup. Après, bah, forcément, l'alimentation avec Marina, on fait attention. Et justement, bah, je le disais, mais pour le coup, moi, je suis un profil qui brûle beaucoup de calories, donc on essaye de stabiliser sur la masse grasse. Mais par contre, on essaye de faire monter le volume musculaire à max. Et donc là, c'est bien parce que la diète marche bien et la prépa marche bien. Donc, que de bonnes nouvelles. Tu peux aller à la collation. Ouais. Protéinés, fruits, tout ce qu'il faut. Merci Marina. Avec plaisir. Le beau paysage.
Alors, tu te sens comment? Ça va, mais l'altitude, le souffle, il est un peu... On met du temps à s'acclimater au souffle. N'est-ce pas, Gabriel? Parle à la caméra. Je suis essoufflée. Je peux pas parler maintenant. Hein. Quoi? Absolument. J'ai 99 de SAT truc. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis dans les bonnes conditions physiques. Par contre, il faudra pas me filmer sur le reste de l'entraînement. Il faudra faire un film fixette sur Lina. Non, non, pas sur moi. On a dit on va être championne du monde, mais il faut être hyper précise. Crampe à la main. Super, merci. Beaucoup de monde, c'est précis. Ils sont arrivés en nombre, mais à la fin de l'entraînement, c'est incroyable. Non, c'est cool qu'ils soient venus nous voir. Là pour le coup c'est vraiment une belle surprise, donc c'est vraiment chouette de voir que même en station quand tu montes t'as de l'engouement autour du rugby, donc c'est vraiment chouette et tout autour de la Coupe du Monde quoi pour le coup. Puis ce qui est cool c'est que nous on adore avoir du contact avec le public, signer des autographes, discuter avec eux, donc c'est d'autant cool pour eux mais aussi pour nous. C'est que du plus, franchement c'est que du plus et en plus tu prends tout ça, enfin tout cet amour entre guillemets, donc c'est vraiment chouette, vraiment. À demain pour de nouvelles aventures. Donc les vélos, il y a le funiculaire à 5h30 du matin pour une séance d'hypoxie sur le glacier. On a ajouté du coup vraiment un travail qui était porté pour un peu diminuer la charge mécanique sur vélo à 3000 mètres, donc en haut du glacier, pour avoir vraiment, pour cibler vraiment ce travail métabolique qu'on cherche en venant ici, sans pour autant créer beaucoup de dommages pour les filles, quoi. On enchaînait après l'entraînement du matin rugby et muscu sur un petit physique sur vélo. Let's go, funiculaire! Wouh! Meuf, on va au glacier? Tu crois quoi? Et voilà, le match tout piche tout. Ça, c'est notre tête, ça va. Allez, encouragez, je suis là. Vraiment des conditions idéales pour développer la capacité pulmonaire des joueuses, la capacité d'oxygénation. Ça, c'est notre tête après l'hiver aussi. De manière globale, la préparation, qu'elle soit en altitude ou pas d'ailleurs, l'enjeu pour nous c'est aussi de créer cette cohésion entre les filles, créer cette dynamique, cimenter vraiment la cohésion de cette équipe en vue de la Coupe du Monde qui sera aussi un autre parcours qu'il faudra qu'on affronte à plusieurs. C'est combien? T'as l'ombré ça? Belle chance les filles! 3-4 premiers jours sont vraiment orientés à l'acclimatation et donc toutes les charges qu'on va leur proposer sont dures parce qu'elles ont plus de mal à récupérer sur chaque séquence, plus de mal à récupérer après chaque entraînement. On a passé cette étape-là. Il est remonté. C'est bien. Plus tu es haut sur la stature, mieux c'est. Tiens ma puce, de toute façon, en vrai j'en sais rien. Je sais pas ce que je fais, je note un truc en vrai. C'est un test de saturation en O2. Tu l'as celle-là? Plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Mais lequel, le premier ou le deuxième?
Le premier c'est la stature, la deuxième c'est ta fréquence cardiaque. Merci. Alors on se met en place? Non, Camille, non. Mademoiselle, je ne veux pas savoir. Vous n'avez pas suivi les instructions pour mettre les lunettes? Pour l'activité surprise, les lunettes, bien sûr, d'accord, pour les avoir avec nous tout le temps. Des bonnes chaussures, d'accord, donc on part direct à l'activité de l'entraînement. On passera pas par ici, donc on n'oublie pas nos affaires. On prend le strict minimum, c'est-à-dire de quoi se changer de l'entraînement parce que vous aurez certainement transpiré. Des affaires bien chaudes aussi pour pouvoir vous couvrir. Et prenez avec vous, on ne sait jamais, une brosse à dents, un déodorant. On part en randonnée et apparemment les paysages sont beaux. J'attends de voir ça. Allez, on y va. Tout va bien. C'est que le début. La surprise, c'est aussi casser la routine. Je crois que quand on est prêt à tout, on se prépare pas pareil. Là, on sait pas trop, elle savait pas trop à quoi s'attendre. En vrai, leur dit que c'est cool. On a fait plus de 1h30 de randonnée, donc de Tignes, donc du terrain à ici. C'était bien en vrai, on a marché, c'était cool, on a vu des beaux paysages, Tignes c'est trop beau. Et là on est arrivé du coup ici, regarde, on montre toute bulle là, la petite maison. J'ai vu qu'il y avait des petits transats, donc je pense qu'on va dormir dessus. Il n'y a pas d'électricité, ni d'eau courante, ni d'égout, voilà, c'est tout, c'est assez rustique. Là, petit dehors qui reste en place. Pour les non ronfleuses. Ok. Comment tu es belle. Trouver le sens de la vie que je mène. Le sens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour. Quand tu veux, hey, take me home. Down to mama. Take me home. Down to you. Je vais voir des gens un petit peu bizarres. C'est une nouvelle espèce. Ça les couses. Vous avez envie. J'avais ce superbe cagoule, très collection automne-hiver. Vous n'avez pas eu froid? Vous n'avez pas eu froid, sérieux? C'est l'avenir appartient à celles qui dorment dehors. Voilà. Ouais. C'est bon pour les deux. C'était un peu dur avec la nuit un peu courte qu'on a passée, mais au final on s'est régalé. On était par équipe de 4 ou 5 et il y avait pas mal de jeux à l'aveugle et il fallait faire confiance à la copine et c'est bien débrouillé. Je mettrai là pour les rêves. Allez mesdames, le paysage autour de vous. Super bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas ressentir cette chaleur à travers la caméra. C'est tellement chaud. Tu vois, ça manque un tout petit peu de soleil. Non, parfait. Le soleil? Un peu de soleil, franchement, il y a au moins 2 degrés. Allez, c'est bon. Allez, bye. Bravo, félicitations. Ben, écoute, ça se passe bien. On est dans un cadre magnifique, dans des bains-fois magnifiques. Naturel. Que dire de plus? Je pense que là, on est encore sur vraiment la partie prépa au premier sens du terme, où vraiment on se prépare à la fois physiquement et rugbystiquement. L'arrivée de l'annonce de la liste, plus la préparation du warm-up, va vraiment, je pense, marquer un tournant dans la préparation.
aussi vraiment que ce moment, ça soit un moment important de joie. Il y a 32 joueuses qui vont représenter l'ensemble de notre équipe pour aller au bout de notre objectif, donner le meilleur de nous-mêmes pendant 6 semaines. On voulait aussi féliciter réellement l'ensemble de cette équipe. Je crois qu'un des objectifs à Tignes, c'était de transformer le groupe en équipe. Et je crois que ce qu'on vient de vivre avec les 6 entretiens qu'on a eus, ça le montre réellement. Je crois qu'on tient vraiment à remercier tout le monde parce qu'aujourd'hui, droit dans les yeux, les filles qui sortent, elles se sont engagées fort à bosser dur et à être prêtes à n'importe quel moment à rentrer. Et je crois que ça, c'est leur dire merci et bravo parce que ça montre l'engagement et la force de ce groupe et de cette équipe. Et je crois qu'avec un état d'esprit comme ça, on peut que aller loin. Mais aussi remercier Ambre. Je crois que dans la vie, il y a des choses aussi difficiles. On lui souhaite un très bon rétablissement, qu'elle se soigne le mieux possible. Et voilà, on prendra de ses nouvelles. Et vous annoncez aussi que de ce fait, Ambre est un poste spécifique, elle sera remplacée. Tu t'y attendais? Non. Non. On va dire non. Tu ressens quoi là? Comment? Tu ressens quoi là? Beaucoup de fierté, je suis très contente. Oh, choubidou! Tu t'y attendais? Pas du tout. Tu te sens comment là? C'est génial, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. On va manger. Attends. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Momo plus tôt? Bah oui. Franchement, j'avais juste commencé la prépa justement pour au cas où s'il y avait une blessée cette semaine. J'étais à la muscu, je sors de la salle et on m'appelle pour m'annoncer ça quoi. Alors j'étais sur la route, en train de marcher pour aller chez moi. Franchement, le sentiment et les gens devaient me voir, ils pensaient que j'étais folle quoi. J'avais l'impression d'être perdue, je regardais les routes, je savais même plus comment rentrer chez moi. J'étais complètement désorientée quoi. Mais contente en tout cas. Ce qu'on voulait, c'était souhaiter la bienvenue à Macarita et surtout la féliciter parce qu'elle rentre aussi dans les projets. Je ne croyais pas du tout ça. Alors c'est un moment que j'attendais le plus, je pense. Un des moments que j'attendais le plus. Et surtout le fait que ça soit une première sélection et que ça soit la Coupe du Monde, c'est encore plus spécial quoi. Premier match d'une série de 7, on espère. Donc pour nous, on va dire que ça y est. Évidemment, officiellement, la Coupe du Monde n'a pas démarré, mais pour nous, ce match-là est déjà un premier match dans notre parcours Coupe du Monde. L'important, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Bien sûr, le score il est important, mais j'ai envie de dire, ça ne restera qu'une étape. Ça va commencer à compter 15 jours après. Croire en nous, croire en ce qu'on a mis en place, croire en notre jeu, mettre de la conviction dans tout ce qu'on va faire. Il y aura des erreurs, c'est pas grave. Mais l'important, c'est qu'on ait validé plein de choses qu'on a fait depuis le début de cette préparation. Première sélection pour... Comment se passe cette fin de préparation? Cette étape-là, elle marque un petit peu un tournant parce que forcément, c'est notre dernière semaine de préparation. C'est notre dernier entraînement au CNR. Ça y est, grand départ demain. Félicitations à toutes. Peut-être que ce dernier entraînement nous fait basculer sur une dernière étape.
voulais commencer par vous féliciter un peu toutes parce que c'est un vrai parcours, c'est impressionnant. C'est dur d'arriver jusque-là, je sais à quel point. Et vraiment savourez-le. Il n'y a aucune chance d'être là. Vous l'avez mérité, vous l'avez fait, vous l'avez cherché. Je connais plein de parcours différents. Il y a des filles qui sont depuis longtemps. Il y a des filles qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de jouer l'une des meilleures équipes féminines là actuellement pour se mettre en jambes, pour un peu savoir se jauger un peu après cette belle prépa. Donc donnez tout, régalez-vous et c'est mérité pour toutes. Vous êtes allés vous chercher cette place. Et vraiment, un grand félicitations. Et mentalement, tu allé te la chercher. T'as jamais baissé les bras, grande joueuse. T'as beaucoup de caractère et c'est exactement ce que l'équipe a besoin. Donc montre-le, te prends pas la tête et moi je suis trop honorée de pouvoir te donner cette clé-là. C'est de tenir le ballon. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas discipliné, parce qu'on n'est pas bonne sur les détails. Si on veut être championne du monde, il va falloir qu'on travaille fort. Là, aujourd'hui, on le montre encore plus. Donc, on ne va pas baisser la tête, on va fort retourner au travail. On a montré quelque chose de bien, on est restés ensemble. Mais ça ne suffit pas pour gagner une Coupe du Monde. Et ça se voit ce soir. Ce match devait être une étape dans notre parcours, c'est de s'analyser très précisément. D'accord? Parce que quand on a des ambitions, ben, il faut regarder les images, regarder ce qui n'a pas fonctionné et surtout récupérer, se préparer parce qu'à partir de vendredi prochain, on change de braquet, il n'y aura plus de balle à blanc et là il faut vraiment montrer qui on est. Bon, malgré le résultat du match, je suis contente d'avoir fait ma première avec vous, d'avoir passé cette prépa avec vous et j'ai hâte que l'aventure commence vraiment avec vous. Voilà.